Brigitte Lahaye, Sud Radio. Avec Bruno Martin qui est avec nous, vous êtes sexothérapeute et vous êtes également créateur de ce site éjaculation-précoce.net et il me semble quand même que vous faites partie des sexos qui parlent le mieux de ces difficultés d'éjaculation trop rapide. Moi je le surnomme d'ailleurs plaisir rapide parce que je trouve ça déjà moins humiliant que éjaculateur précoce. C'est vrai que c'est déjà le terme en lui-même mais une étiquette pas très positive sur les hommes. Ah bah c'est assez péjoratif, vous n'êtes pas très valorisant, voilà, parce que tout le monde rêve d'être un étalon et bon. Remarquez, les étalons parfois mettent pas trop longtemps non plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais bon, on n'aime pas être traité d'impuissant ou d'éjaculateur précoce. Voilà, quand on est un homme tout court, parce qu'on veut être performant. Évidemment. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Merci de réagir en tout cas. Merci à vous. Donc vous avez été plaisir rapide déjà il y a quelques années, et puis vous avez réussi à améliorer tout ça en faisant des exercices. C'est ça, tout à fait. C'est gentil de témoigner pour ceux qui sont peut-être encore au premier stade. Alors, quel type d'exercice vous avez fait ? Ah, pardon, j'attendais des questions, c'est pour ça. Mais écoutez, déjà, il faut déjà se rendre compte de la situation. Accepter. Et d'accepter ça et surtout de savoir ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, moi, c'est parti suite à une déception familiale, en fait, par rapport à mon épouse qui m'avait trompé. Donc là, ça m'avait fait un coup psychologique. Et je me suis rendu compte que, j'avais une grosse responsabilité là-dedans. Donc, je me suis dit, ça suffit. Donc, c'est important ce que vous dites, Alain, parce que Bruno Martin, vous en avez souvent parlé dans cette émission. Beaucoup de femmes qui vivent donc avec un homme qui éjacule trop vite et qui donc les laisse insatisfaites. Quand je dis éjacule trop vite, c'est généralement dans moins de 2-3 minutes. Elles vont finir par prendre un amant, elles vont essayer ailleurs. C'est ça. Alors, c'est la phase ultime. Il y a d'autres phases. Il y a des phases d'abord d'acceptation parce qu'elles sont amoureuses. Après, il y a de l'encouragement à faire autrement. Après, il y a une phase de résignation. Et puis la dernière phase, c'est la phase d'adultère. Oui, mais pour moi, ça s'est pas passé tout à fait pareil, parce qu'elle n'est pas partie parce que j'étais éjaculateur précoce, elle est partie peut-être pour faire comme tout le monde, parce que moi, je discutais beaucoup, j'essayais de comprendre avec elle, d'essayer de régler ce problème, etc. J'avais un mur devant moi, donc j'arrivais pas à communiquer. Bon, après, il s'est passé ce qu'il s'est passé, parce que quelque part, au fond de moi, je me doutais bien qu'un jour, dès qu'un homme allait la toucher, elle allait découvrir plein de choses, c'est ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai tout pris sur moi, et après, j'ai fait des efforts pour pouvoir, justement, ne plus refaire la même chose. Les exercices que j'ai fait, en fait, c'est dans ma tête, dans un premier temps, et ensuite, aussi, j'ai fait des exercices musculaires au niveau du pubis. Voilà. C'est-à-dire que j'ai fait des exercices de miction. Quand j'allais aux toilettes, je coupais en fait le fait d'uriner. Et petit à petit, ça m'a renforcé le muscle. Ces exercices stop and go, vous les avez vus, vous les aviez lus, vous les aviez vus ou vous les avez... Je les avais lus, oui, quelque part. C'est ça, dans une revue, je crois que c'était QG ou quelque chose comme ça pour les hommes, ouais. Oui, le magazine. Oui, le magazine, oui. Il y a très longtemps de ça, donc j'ai dit pourquoi pas, je vais essayer, et j'ai vu que ça marchait très bien. Mais après, je suis passé dans un deuxième stade, c'est-à-dire ça a été vraiment, ça a été cérébral, parce que là, j'arrivais à me commander directement par la tête. Oui, mais je crois que vous voyez, ce que vous dites est important, Alain. D'abord, vous êtes dans une réaction naturelle, le réflexe arrive, vous êtes excité, vous éjaculez, et voilà. Puis à un moment donné, vous vous dites, non, je veux que ça change. Vous découvrez que c'est possible que ça change. Vous faites cet exercice de stop and go, vous auriez pu en faire d'autres. Et puis là, vous vous rendez compte que vous avez quand même une action sur votre corps.
Et à partir de ce moment-là, vous prenez confiance et votre tête, si je puis dire, gère un petit peu mieux votre corps et c'est gagné. C'est ça. Moi j'aime bien cette explication-là, hein, parce que bon, ce qui est très bien, c'est que vous avez trouvé une bonne façon de vous en sortir. Mais honnêtement, les musculations directes du périnée n'ont pas théoriquement d'influence sur un réflexe commandé par un système nerveux totalement involontaire. Vous avez pris, c'est exactement l'explication de Brigitte, vous avez pris conscience que mais c'est ça, vous avez pris conscience que vous aviez une influence sur vous-même, alors vous avez pris un exercice comme un autre, et par-dessus le marché, vous avez volontairement installé une espèce de rage à réussir et qui a fini par vous faire reprendre possession une bonne canalisation des excitations. Et bon, bah, tant mieux que ça soit passé comme ça. Mais en fait, je vais faire un parallèle que tout le monde va comprendre et que les femmes vont pouvoir comprendre, puisque elles sont plus dans l'émotion que les hommes souvent. On dit souvent que nos émotions l'emportent sur la raison. Et notre excitation l'emporte sur la raison. Tout ce qui est de l'ordre du cœur et du corps l'emporte sur la tête. Mais quand on commence à comprendre ça et qu'on sait se mettre en relation avec ses sensations, c'est-à-dire avec son excitation, si on parle d'éjaculation précoce, ou avec ses émotions, si on parle des émotions, eh bien à ce moment-là, on peut faire intervenir notre esprit qui va savoir canaliser et gérer les choses d'une manière plus personnelle. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, et c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté depuis 14 heures sur l'excitation. C'est ça qu'il faut entendre. Après, bien sûr qu'il y a des petits exercices de concentration, tout ça qui fonctionne, hein, mais c'est juste une prise de conscience qu'on n'est pas, enfin qu'on a un pouvoir quand même d'agir sur notre excitation ou nos émotions. Oui. Ne plus subir, décider de ne plus subir. Et l'un des grands profs de sexo dont on a entendu parler, Desjardins, qui était canadien, disait que tout apprentissage, c'était 1, repérer, 2, prendre conscience, et 3, répéter une série d'habiletés qui va faire qu'à un moment donné, on va gérer les choses et ne plus les subir voilà, d'une manière anarchique. Absolument. C'est ça, parce que et même quand je me relâche un peu, que je sens que ça va venir, ça monte, je bloque et je sais que ça s'arrête là, que je peux continuer pendant un moment encore. Eh ben bravo, vous avez pris conscience de votre corps, de vos sensations et vous savez en jouer. Bravo. Merci. C'est surtout bon, j'ai dû faire cet effort-là sur moi. C'est surtout aussi pour moi, c'était mon plaisir à moi, c'était que la personne en face de moi puisse jouir, quoi. Et ça. Qu'est-ce qu'elle en dit votre épouse? Alors, mon épouse, il y a longtemps qu'elle est partie, mais j'ai rencontré il y a très peu de temps une nouvelle dame qui, comment vous dire, il y a une alchimie qui est en train de se passer avec elle et ça se passe très très bien. Eh ben c'est super et ça se passera de mieux en mieux parce que ça y est, vous êtes maître de tout ça. Merci Alain de ce joli témoignage.